Alors bonjour à tous. Donc ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est mon ultime entraînement avant la compétition de ce week-end. Donc à Lume, dans le nord-est de la France. C'est juste à côté de chez moi, hein. Franchement, en 2 heures de voiture, j'y suis. Donc j'y vais demain pour essentiellement le OH et donc dimanche essentiellement pour le 3x3. Déjà, petit point sur ce que je peux viser. Donc en OH, je suis favori numéro 2, derrière Pierre Meunier, qui est pardon, beaucoup plus fort que moi. Et derrière moi, il y a Ulysse, qui est normalement assez largement moins fort que moi, mais bon, Ulysse est quand même très très fort et peut très bien faire de grosses perfs. Donc en fait, et derrière Ulysse, après, je crois que ça descend tout de suite à Anthony Lafourcade, si je me trompe pas. C'est plus compliqué d'imaginer un podium. Donc moi, dans mon épreuve de prédilection, le OH, normalement, le podium est assez dessiné. Ça devrait être Pierre, Ulysse, enfin Pierre, moi et Ulysse, normalement dans cet ordre-là. Mais on n'est pas à l'abri d'un fail, que ce soit de n'importe lequel d'entre nous, ou justement d'une très très grosse perf d'Ulysse ou de moi, qui viennent, voilà, euh, remettre un petit peu en cause, remettre en question plutôt cette psych sheet, cette liste de favoris, entre guillemets. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour le 3x3, je pars favori numéro 4. Le numéro 1, c'est encore une fois Pierre, qui est, je vous le rappelle, champion de France en titre. Il a fait l'exploit de gagner les championnats de France à Tigerie. C'était vraiment le truc le plus inattendu, vraiment un coup de tonnerre dans le speedtubing français. En deuxième, il y a Ulysse. Là, pour le coup, autant en OH, je pense pouvoir dire que je suis meilleur. Autant au 3x3, il est largement meilleur que moi. Donc Ulysse devrait gagner. Hein, voilà. Après, sur une belle perf, je crois plus en mes chances de battre Ulysse que en mes chances de battre Pierre. Donc tout est possible et on verra. Mais en tout cas, il devrait finir deuxième. Et ensuite, la troisième place, pour moi, va être assez disputée, même très disputée. Parce qu'il y a Abdelak qui est à 7.7 de moyenne sur la Psych Sheet, moi je suis à 8.0, et Charles est à 8.2. À partir de là, on sait que n'importe lequel d'entre nous trois peut faire du petit 8, voire même le sub 8 au bon moment. Donc ça va être très très disputé. Évidemment que mon objectif c'est d'aller chercher une place sur le podium, ça va être disputé. Alors, pour moi, cette compétition, elle va marquer un tournant. Et là, ceux qui me suivent depuis longtemps, vraiment, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Vous avez peut-être pu remarquer, déjà, pour ceux qui ont l'œil, que le cube que j'ai dans les mains, le cube que je tiens là, que j'utilise dans les résolutions que vous voyez, n'est pas le Valk que j'utilise depuis 2016, 2017, je sais plus. On en a parlé récemment avec Abdelak, mais je sais plus. Ce n'est pas le Valk. Je vous rappelle que je suis extrêmement difficile en termes de choix de cubes. Le Tornado ne me plaît pas, le GAN 12 ne me plaît pas. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les aimants, vraiment. Encore jusqu'à pas très longtemps, je me disais, j'arriverai jamais à utiliser un cube aimanté en fait. Et là, il s'est passé un truc de dingue. Comme vous pouvez le savoir, j'ai participé cette année à l'Inter-Rubik avec mes élèves. Inter-Rubik, championnat de France interscolaire de Rubik's Cube. J'en avais parlé sur ma chaîne et j'en reparlerai. Parce que là, l'Inter-Rubik, c'est fini, c'est passé. Donc là, certains d'entre vous attendent probablement que je vous parle des résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on a obtenu quelle place? Est-ce que tout s'est bien passé pour pouvoir aller à Vendôme pour participer à la finale? Donc c'est un voyage scolaire avec une cinquantaine d'élèves, 6 heures de bus. Ok, je suis en train de faire une énorme vidéo, vraiment une énorme vidéo là-dessus, avec des vidéos de nos performances, avec des débriefs, avec des anecdotes. Bref, je suis en train de travailler là-dessus et je pense que ça sortira en tout début de semaine prochaine. Mais tout ça pour dire que avec l'Interrubic, j'ai refait quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps. C'est-à-dire acheter plein de cubes différents, tous les cubes low cost à 10 euros pour voir quels sont les meilleurs cubes low cost selon moi. Tout le monde disait RS3M, Super RS3M ou alors GAN Monster Go, etc. Mais ok, je voulais en avoir le cœur net et donc j'ai acheté plein de cubes. Et franchement, je ne comprends pas
ceux qui disent que le Super RS3M ou le RS3M sont les meilleurs cubes qui coûtent 10 euros. Parce que j'ai découvert une dinguerie. Le Meilong que j'ai dans les mains, là, le Meilong 3M que j'ai dans les mains, je l'ai trouvé tout de suite extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Alors, quand il arrive et qu'il n'est pas encore lubrifié, il est nul, mais vraiment hyper nul. Peut-être que c'est pour ça que certains sont un peu découragés. Donc il est hyper nul. Donc il faut le lubrifier, il faut mettre pas mal par exemple de Silk, moi c'est ce que j'ai fait. On peut faire des mélanges avec Silk Speedy ou Silk Mystique ou des choses comme ça. Mais il faut bien le lubrifier, hein. Il faut vraiment le noyer quasiment, parce qu'il arrive hyper sec et le feeling est horrible. Mais quand il est lubrifié, pour moi, ça devient une machine de guerre. Mais vraiment une machine de guerre. C'est la première fois que j'arrive à utiliser un cube qui a des aimants. La toute première fois. Alors pour le OH, ça c'est sûr, je changerai jamais. Hein. Ça sera le Valk jusqu'à la fin de ma vie, à mon avis. Parce que de toute façon, je peux pas utiliser des aimants en OH. Et plus aucun fabricant ne fabrique des cubes aimantés. Sans aimants, pardon. Donc pour le OH, ça sera le Valk, c'est sûr. Mais à deux mains, j'ai battu, pas plus tard qu'il y a quelques jours, cette semaine en tout cas, mon record AVG 50 en faisant une moyenne une AVG 50 sub 8 avec le Meilong, ça m'était jamais arrivé avec le Valk. Autrement dit, je prends un cube là qui coûte moins de 10 euros, qui est censé être un cube low cost, et j'explose les temps que je fais avec mon main, et j'explose les temps que je ferais si j'utilisais un Tornado V3 ou un GAN 12 Maglev, à savoir les deux cubes qui sont considérés comme les meilleurs par beaucoup de monde. Donc là, c'est vraiment une révolution pour moi. J'ai peut-être enfin trouvé un cube qui me plaît et qui soit un peu plus abouti que les cubes qui n'étaient pas aimantés en fait. J'ai l'impression qu'en fait il se résout tout seul. Là vous voyez hein, mes résolutions, j'ai l'impression qu'il se résout tout seul, que mes mouvements passent tout bien, que j'ai rien à faire. Ça se passe pas du tout comme ça avec un GAN 12 Maglev ou un Tornado V3. Hein. Évidemment j'ai essayé, je vous dirai pas ça sinon. Donc c'est incroyable. J'ai l'impression que là je ressens ce que tout le monde a ressenti en 2016-2017 avec l'arrivée des cubes aimantés. Moi, tout de suite, je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc là? Pourquoi les autres ils adorent ça? Moi, j'arrive pas du tout. Et bah là, j'ai l'impression qu'en 2023, je ressens enfin ce truc là. Donc, ok, je me suis peut-être trouvé un nouveau main. Et c'est exceptionnel parce que bah, c'est hyper inattendu en fait. Grâce à l'Interrubic, j'ai testé plein de cubes. Des Meilong là, pour l'Interrubic, pour participer à l'Interrubic avec mes élèves, j'en ai commandé plein. J'en ai une vingtaine en fait chez moi. Et sur les 20, bah, j'ai testé pas mal de choses en termes de lubrification, etc. Et là, dans les mains, ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est globalement bah, le meilleur, selon moi, parmi tous ceux que j'ai, dans l'état actuel des cubes que j'ai. Donc, quand on veut changer de main, évidemment que, voilà, on y va étape par étape, on se pose plein de questions. Mais là, pour moi, en fait, c'est tellement fou, c'est tellement dingue, mon feeling avec ce cube, que je vais carrément l'utiliser ce week-end. Allume. Donc dimanche, si vous allez voir les résultats de la compétition sur WCA Live, vraiment en direct, hein, dès que le premier tour de 3x3 se termine, quelques minutes plus tard, tous les résultats sont rentrés. Dès que la finale de 3x3 se termine, donc dimanche en fin d'après-midi, quelques minutes plus tard, tous les résultats sont rentrés. Ok, il n'y a pas de stream vidéo, mais vous pouvez accéder aux résultats. Donc je vous ai donné mes objectifs avec la liste des favoris pour cette compétition, etc. Vous pourrez aller jeter un œil pour voir un petit peu la réalité de la compétition, qui est souvent différente de ce à quoi on peut s'attendre. Et donc je vais utiliser le Meilong 3M, évidemment, hein, Meilong 3M, c'est ça son vrai nom. Meilong 3 pour 3x3 et M pour magnétique, magnets. Je vais l'utiliser dimanche et ok, on verra. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Si ça se trouve, le fait d'utiliser un nouveau cube en compétition, bah j'aurai pas les mêmes feelings que chez moi. Et ça se trouve, je vais faire que du 9. Ça se trouve, je vais faire des moyennes correctes à 8. Et je serai très content. Et si ça se trouve, le fait de changer avec un cube qui me plaît vraiment, ça va me faire mon record. Pourquoi pas imaginer sub 8 AVG, ce que je vise, mon objectif depuis plus d'1 an. Alors, ce serait juste un truc de dingue. Donc, à suivre. Et je vous invite à suivre ce week-end sur WCA Live. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt avec justement une énorme vidéo
débrief de l'Inter-Rubik. Vraiment une grosse vidéo. Je suis en train de travailler là-dessus, sur le script. Je vais tourner, je vais faire un montage. Bon, je suis pas un expert en montage, ce sera très simple, mais je vais faire en sorte que ce soit vraiment sympa, etc. etc. Voilà. Salut!